C'est par elle que nous faisons des exploits. C'est par elle que des hommes ont impacté leur génération. C'est par elle que des hommes ont prospéré. Tu n'as pas dit amen. C'est par elle que l'impossible est devenu possible. C'est par elle. C'est par elle que tu peux prospérer. C'est par elle que tu peux croître. C'est par elle que tu peux faire la différence. Jésus disait un jour, dans Luc 18 verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question ce soir et c'est le thème de mon message. Je veux te parler de la foi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prophétie sur ta vie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une grande destinée pour toi. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin qu'on prophétise sur toi. Mais l'enfant d'un Dieu est un Dieu. Ah, tu ne m'as pas compris. L'enfant d'un Dieu est un Dieu. Ah, tu es l'enfant de qui? Et on dit qu'il est le roi des rois. On dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé toutes choses. Les choses ont existé par sa parole. Et toi, tu es son fils. Est-ce que tu as besoin qu'on prophétise sur toi? Ton avenir est dans ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Qui met un enfant au monde et qui ne travaille pas pour son avenir et qui ne travaille pas pour sa destinée? Si mon père a réussi, je réussirai. Parce que tel qu'il est, tel je suis. Nous sommes à son image. Ce qu'il a, c'est pour moi. Ce qu'il peut faire, je peux faire. Donc ce n'est pas la prophétie. D'ailleurs la prophétie, je parle de ce qui existe déjà dans le spirituel. Il y a quelque chose qui existe. Mais d'où cela existe? Ça vient de la source qui est Dieu. Ce n'est pas parce que il n'y a pas de prophétie sur ta vie. Il y a la prophétie. Ta destinée est sûre et certaine. Mais il manque quelque chose. Dis à ton voisin, il te manque quelque chose. Parce que dès lors que tu as cru en Jésus, dès lors que tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ça n'avance pas? Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut te rappeler. Et si tu as oublié, il veut te réveiller ça dans toi à partir de ce soir. Dès lors que tu es dans le royaume, nous ne fonctionnons pas le principe de la foi. La foi, comme l'argent dans notre royaume. La foi est comme un moyen d'acheter les choses dans notre royaume. C'est avec ça que tu peux avoir les choses de Dieu. C'est avec ça que tu peux accéder aux choses invisibles. C'est avec ça que tu peux accéder aux richesses spirituelles. C'est par la foi. Parce que ma Bible me dit, nous ne marcherons pas par la vue, mais par la foi. Par la foi. Si les choses n'ont pas marché jusqu'à ce jour, s'il n'y a pas eu d'impact jusqu'à ce jour, si tu n'as pas grandi comme tu le voulais, revisite ta foi ce soir. Regarde ta foi. Va checker ta foi. Va checker ta foi. Est-ce que j'ai la foi? Quel est l'état de ma foi? À quel niveau est ma foi? Il nous reste 4 mois pour terminer l'année. Il te faut des résultats. Il te faut des résultats. Il faut que tu fasses des exploits. Il faut que tu prospères. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il dit tout est possible à celui qui croit. Répète avec moi, tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, tout est possible à celui qui a la foi. À celui qui a la foi. Ce soir, je t'invite à regarder ta foi. Quel est l'état de ta foi? Si Jésus revenait ce soir, est-ce qu'il y aurait? Est-ce qu'il pourrait voir la foi en toi? Est-ce qu'il pourra voir la foi en toi? Voilà la question. Et voilà le défi que je te lance. Prenez vos Bibles. Hébreux 11 verset 1. Je lis. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Dans Louis II, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une espérance des choses à venir, des choses qui existent dans le spirituel. Elles ne sont pas encore manifestées, mais elles existent. La foi, ça veut dire la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est ça, avoir la foi. Mais d'où vient la foi? Ma Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dis amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi s'il n'y a pas une parole à côté. Souvent on se plaint. Moi je vais à l'église. Moi-même je prie. C'est la foi. Les autres ne partent pas à l'église comme moi. Moi je prie. Je suis dans les activités. Mais pour moi là ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi qui ne faillit pas. La situation que tu traverses, si tu veux qu'elle change, il faut la foi. Mais si tu veux la foi, il faut la parole de Dieu. Jusqu'à présent, quelle est la parole que tu as reçue? Quelle parole as-tu reçue de Dieu pour ta vie personnelle? Qu'as-tu reçu de Dieu pour ta situation? Tu as des projets, tu as des activités, tu entreprends et ça ne marche pas. Reviens et regarde, est-ce qu'il y a la foi? Et quelle est la parole que tu as reçue par rapport à cette situation? Si les choses n'ont pas marché jusqu'à ce jour, s'il n'y a pas eu d'exploit, s'il n'y a pas eu d'impact, s'il n'y a pas eu de changement, il t'a manqué la foi. Il dit qu'il se lèvera et il fera promptement justice à ses élus. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? C'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu.
Avoir confiance en sa parole. Dieu est égal à sa parole. Dieu est égal à sa parole. La parole de Dieu est égale à Dieu. Celui qui a la parole de Dieu a Dieu. Et celui qui a la parole a la foi. Et celui qui a la foi triomphe toujours au nom de Jésus. Il gagne toujours au nom de Jésus. Il fait toujours des exploits au nom de Jésus. Quels sont ceux qui ont impacté ce monde? Regardez toute la Bible. Depuis Abraham, Noé, ils ont marché par la foi. Les Job, par la foi. Tu veux que les choses changent? Tu veux impacter? Où est la foi? Cette œuvre-là, c'est par la foi. Apocalypse, par la foi. Est-ce que des gens comme nous pouvaient faire un truc comme ça? Mais Dieu dit, allez-y et faites ça. Et dès lors qu'on entend Dieu, on a la foi. Dès lors qu'on a la foi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Je sais en qui j'ai cru. J'ai entendu sa voix. J'ai la foi en lui. Et depuis que il me tient, depuis que je le suis, je ne faillis jamais. Et la foi, si tu as échoué, il faut aller voir. Ce n'était pas basé sur une parole. Ce n'était pas basé sur la foi. Parce que la foi ne peut pas échouer. Il est dit que Pierre puis Jésus sur les eaux. Demande à Jésus. Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Comme ça, il a attendu que Jésus parle. Jésus lui dit, viens. Quand il a entendu la voix de Jésus, quand il a entendu sa parole, il avait la foi. Alors que la foi rend ce qui était impossible possible. Alors il s'est mis à marcher sur les eaux. Il s'est mis à réaliser l'impossible. Quand il a commencé maintenant à regarder aux choses physiques, à laisser tomber la parole de Dieu, il a fallu Jésus pour le sauver. Il faut une parole. Rabbi Maya, Yakatebo. C'est même un péché pour ceux qui connaissent Dieu comme Père. Si tu connais Dieu et tu doutes, tu pêches. Le péché, c'est rater le but. Les hommes peuvent te voir en train de faire des bonnes choses, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Tu pêches alors que les hommes t'applaudissent. Tu n'as pas le droit de douter de ton père. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste. Je n'ai pas vu celui qui a confiance en Dieu mendier son pain, même ses petits-enfants. Dis amen bien. Fils de Dieu, nous voulons changer ce monde, mais nous ne pouvons pas changer le monde sans la foi. Puisqu'il faut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut que le monde voit ce que l'œil n'a point vu. Ça, c'est dans le monde invisible. Ce qui n'est même pas monté dans les pensées de l'homme. Il faut que les hommes voient ça. Il faut qu'ils voient les exploits. Pour dire, oh certainement, leur Dieu est vivant, leur Dieu est fidèle. Certainement leur Dieu, capable de tout. C'est le vrai Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. La foi triomphe toujours. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi, je dois voir ça dans tes œuvres. Oui ou non. Si tu as la foi, je dois voir ça dans tes œuvres. Ce mois d'août, démarrez le mois par la foi. Ne faites rien sans la foi. Que vos foi. Prenez la parole de Dieu et allez vers ceux qui ont la foi. Allez vers ceux qui ont la foi et imitez-leur. Regardez ce qu'ils font de bon. Comment ils ont impacté. Comment ils ont quitté leur situation. Comment ils ont marché avec Dieu. Et imitez leur pas. Voici le message que j'avais pour nous. Voici ce que Dieu avait pour nous en début de ce mois. Par la foi. Marchez par la foi et non par la vue. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Il nous reste 4 mois. À la fin de cette année, il faut que tu t'arrêtes pour dire, Dieu a fait de grandes choses avec moi. Par la foi, j'ai vu ça arriver. Par la foi, j'ai vu des guérisons. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment.